Avec la flambée du coût de la vie, la crise économique et des salaires qui ne permettent pas de mener une vie agréable, les gens s'inquiètent plus que jamais de leurs finances. Et la triste vérité, c'est que se serrer la ceinture pour mettre de côté n'a qu'une portée limitée. C'est pourquoi les membres de la génération Z et la génération X cumulent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Nous sommes à l'ère de l'activité secondaire et, grâce à Internet, vous pouvez désormais facilement gagner de l'argent grâce à vos passe-temps pour vous aider à obtenir un revenu complémentaire. Certains jouent à des jeux vidéo en ligne, d'autres vendent des bijoux faits main sur Etsy. Le marché en ligne est florissant. De nombreux sites vous permettent de vendre vos biens et services directement aux consommateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde. Mais il existe un autre moyen de gagner de l'argent en ligne, qui ne nécessite pas de passer des heures à fabriquer un bracelet ou à maîtriser un jeu vidéo. La seule chose dont vous avez besoin, ce sont des fans. Pour quelqu'un qui a été licencié, un jeune qui a été mis à la porte, ou toute personne qui a besoin d'argent immédiatement, s'inscrire sur cette plateforme est très séduisant. On vous dit qu'il vous suffit de poster quelques photos sexy et que vous gagnerez beaucoup d'argent en un rien de temps, depuis le confort de votre chambre. Mais ils ne vous disent pas qui sont les personnes qui se cachent derrière l'écran, ni le système d'oppression et la souffrance à long terme pour un gain financier à court terme. C'est le côté obscur d'OnlyFans. En 2016, l'homme d'affaires britannique Tim Stockley a créé, avec son frère aîné Thomas, un site web destiné à aider les créateurs pour adultes à recevoir des paiements directement de leurs followers. Tim a remarqué que les performeurs pour adultes faisaient la promotion et vendaient leurs services sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram. Mais comme la plateforme a commencé à réprimer la nudité, ces créateurs ont trouvé qu'il était difficile de promouvoir leurs services, et essayer d'envoyer du contenu individuellement à chaque follower a demandé beaucoup de travail. OnlyFans a résolu le problème en créant un service d'abonnement où les fans pouvaient payer pour accéder au contenu de leurs créateurs préférés. Au début, seuls quelques créateurs étaient des utilisateurs fréquents, principalement des créateurs qui s'étaient déjà fait un nom dans le monde du divertissement pour adultes. Bien que petite au départ, la plateforme a été un précurseur du changement dans l'industrie. En déplaçant leur carrière en ligne, les travailleurs du sexe avaient désormais la possibilité de contrôler les moyens de production. Plus besoin d'aller sur les plateaux de tournage et de travailler sous la contrainte de réalisateurs et de producteurs qui n'avaient peut-être pas toujours leurs intérêts à l'esprit. Ils peuvent désormais travailler à domicile et être indépendants. Ils peuvent avoir un contrôle total sur leur image et leurs conditions de travail. En 2018, l'américain Linois Dradvinsky, un vétéran de la scène du divertissement en ligne, a acheté 75% des parts d'OnlyFans. Il a gagné des millions en créant des sites web qui prétendaient vendre des mots de passe volés ou piratés pour des sites pornographiques. En réalité, il était payé par ces sites pour diriger le trafic en ligne vers eux. Après avoir racheté OnlyFans, Radvinsky a réorganisé son modèle d'entreprise et a connu une croissance incroyable. Puis la pandémie est survenue, et la popularité d'OnlyFans a augmenté de façon exponentielle, faisant d'elle la marque de fabrique qu'elle est aujourd'hui. Face aux chômeurs et aux personnes en situation financière précaire, OnlyFans a proposé Easy Revenue Stream, un emploi qu'ils pouvaient exercer depuis leur domicile. De l'autre côté de l'écran, la mort, la solitude et l'isolement ont poussé de plus en plus de personnes à rechercher les services de travailleurs du sexe en ligne, créant ainsi une demande plus importante que jamais. Soudain, ce petit site web a connu un succès fulgurant et, sur Twitter et dans d'autres grands médias, des articles ont circulé sur l'argent que gagnaient certaines femmes. Et pas seulement les femmes, les hommes aussi peuvent gagner beaucoup d'argent sur le site. Beaucoup de gens ont commencé à se demander s'ils devaient créer leur propre OnlyFans. Les nouveaux créateurs ont l'impression qu'OnlyFans peut les tirer d'une dette écrasante ou leur acheter une nouvelle maison, ou que c'est de l'argent facile, qu'il suffit de se déshabiller et de poser sous une lumière flatteuse, peut-être de prendre une vidéo ou deux, et une fois que vous avez téléchargé, de commencer à compter les chèques. En réalité, pour la plupart des gens, cela n'arrivera pas. Près de 75% de tous les revenus d'OnlyFans vont aux 10 premiers pourcents des créateurs. Ces personnes sont pour la plupart des travailleuses du sexe de carrière ou des célébrités qui avaient des adeptes dévoués avant de passer à OnlyFans. Ella Thorne et Cardi B font partie des personnes les plus célèbres d'OnlyFans. À un moment donné, Thorne gagnait 11 millions de dollars par mois sur le site, tandis que Cardi B engrangeait près de 10 millions de dollars. Et ce sont des femmes qui ne publient pas de contenu nu, et qui n'ont pas à travailler aussi dur que les 90% de créateurs qui se battent pour une part des 25% de revenus restants sur la plateforme. Beaucoup de ces créateurs doivent travailler 7 jours sur 7 pour faire leur propre promotion, pour correspondre avec des marques et pour parler à leurs abonnés, juste pour gagner un salaire décent, et beaucoup ne gagnent même pas assez pour faire d'OnlyFans un emploi à plein temps. Le créateur moyen ne gagne que 180 $ par mois. OnlyFans a permis aux travailleurs du sexe de s'émanciper, principalement ceux qui travaillent dans ce secteur depuis des décennies, mais la manière dont les médias couvrent le succès de cette minorité suggère que n'importe qui peut gagner de l'argent de cette manière. C'est le biais classique du survivant. Nous écoutons ceux qui prospèrent tellement que nous pensons que c'est la norme, sans nous rendre compte qu'ils sont des exceptions et que la réalité pour le créateur moyen n'est pas aussi glamour. Nous vendons aux jeunes hommes et femmes le rêve que le travail du sexe est de l'argent facile, et par conséquent,
de nombreuses personnes rejoignent le site et commencent immédiatement à publier des photos intimes sans se rendre compte de l'immense pression et des effets psychologiques que le fait de vendre du sexe peut avoir sur une personne. La dure vérité est que cette industrie n'est pas faite pour tout le monde, mais l'histoire autour d'OnlyFans trompe les gens en leur faisant croire que c'est le cas. Et au bout du compte, OnlyFans prend une part de 20% de vos gains et 0% de votre traumatisme. La plateforme crée un lien direct entre votre sexualité et votre profit. Il est facile d'être obsédé par les statistiques et les analyses de votre chaîne. Mais ici, vous ne jugez pas votre travail ou vos compétences, vous jugez votre corps. Et ce n'est pas seulement vous qui le jugez, le fait de vous mettre en ligne de cette manière signifie que votre corps est exposé au regard du public, et s'il y a une chose qu'Internet aime faire, c'est bien de scruter les détails. Avant même de vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir moins bien. Peut-être que vous gagneriez plus d'argent si vous aviez une plus grosse poitrine, si vous perdiez du poids, ou si vous vous teigniez les cheveux d'une autre couleur. Essayer de percer sur OnlyFans en tant que travailleuse du sexe inexpérimentée change votre rapport à vous-même et à votre sexualité, et cela peut sembler en valoir la peine. Les histoires de gens qui achètent des maisons et remboursent leurs dettes avec l'argent gagné sur OnlyFans font partie des conversations courantes. La suggestion de créer une chaîne OnlyFans est une réponse désinvolte à ceux qui ont des problèmes d'argent, alors qu'en réalité, le créateur moyen ne gagne que quelques centimes, et que beaucoup auraient mieux fait d'utiliser leur temps pour travailler au salaire minimum. Imaginez que vous fassiez tout cela pour ne pas gagner l'argent que vous espériez et que vous ayez l'impression de vous être vendu, alors que vous n'avez même pas été payé. Pourtant, pour les personnes en situation désespérée, une somme d'argent, même minime, pourrait constituer un bon complément de revenus, et la promesse d'OnlyFans exploite ces personnes en position de vulnérabilité. Il est notoire que le site ne parvient pas à empêcher les utilisateurs mineurs de s'inscrire, et qu'il n'assume aucune responsabilité pour l'hébergement de ces derniers. Les adolescents peuvent utiliser une fausse carte d'identité ou le passeport d'un parent pour contourner les mesures de protection des jeunes actuellement en place. De nombreux mineurs postent sur le site, et OnlyFans n'a pas pris de mesures fermes pour les en dissuader. Les images de mineurs sont payées par des personnes beaucoup plus âgées qu'eux, qui ont plus d'argent et de pouvoir. Ils voient une jeune personne en position d'être exploitée, un enfant qu'ils peuvent contrôler grâce à l'argent. Cette plateforme permet aux mineurs d'être entraînés dans des relations d'exploitation dès leur plus jeune âge. Les créateurs mineurs sont exposés aux mêmes risques que les adultes lorsqu'ils publient sur le site, mais ils n'ont pas la maturité nécessaire pour en comprendre les conséquences. Tout ce que vous publiez sur Internet est permanent. Les images publiées en ligne sont téléchargées et rediffusées sans consentement, et même si un jour vous décidez d'arrêter de publier ou de quitter OnlyFans, votre contenu ne cesse pas d'exister. Cela peut-il avoir un impact négatif sur vos relations futures ou sur la façon dont votre famille et vos amis vous perçoivent? Bien sûr. La stigmatisation des travailleurs du sexe est dure et humiliante, et certaines personnes pensent qu'elles peuvent traiter les travailleurs du sexe comme des moins que rien, qu'ils méritent toutes les conséquences négatives qui se présentent à eux. Harcèlement, menaces de viol, menaces de mort, piratage. Il est difficile de croire que même vos soi-disant fans ont vos meilleurs intérêts à l'esprit. Des stars d'OnlyFans ont été victimes d'effractions et de chantage de la part de leurs clients. Dans un cas, un harceleur s'est introduit à plusieurs reprises dans le grenier de son modèle OnlyFans préféré pour s'y cacher. Il suffit de faire une recherche rapide sur Google pour voir d'innombrables témoignages de femmes ayant vécu des expériences négatives, et pour être honnête, le site ne peut pas y faire grand-chose. En outre, lorsque de l'argent est échangé, les frontières entre le créateur et le fan s'estompent. Des relations malsaines et parasitaires se forment, dans lesquelles les fans pensent qu'ils possèdent une partie de leur créateur favori. Le voyeurisme joue également un rôle, car certains fans s'insèrent dans des fantasmes ou des relations inventées de toutes pièces. Cela me rappelle les parallèles entre OnlyFans et les rencontres en ligne. Vous cherchez quelqu'un pour vous aimer ou vous donner de l'attention, mais vous voulez contrôler complètement l'interaction. Nous sommes de plus en plus nombreux à mener tous les aspects de notre vie depuis le confort de notre domicile, ce qui nous prive de liens humains significatifs et d'interactions spontanées avec les autres. Cette génération est en proie à des taux accrus d'isolement social et de solitude. Les jeunes recherchent l'intimité par l'intermédiaire de leur téléphone et de leur écran. Mais ces derniers ne remplacent pas les relations réelles. Je parle plus en détail de cette intersection de l'amour et de Internet dans la vidéo sur le vrai danger des applications de rencontres. Du point de vue des abonnés, l'état d'OnlyFans est également sombre. Les gens sont souvent prompts à blâmer les femmes qui créent du contenu pour ces plateformes, mais statistiquement, l'utilisateur moyen est un homme marié d'âge moyen. Qu'est-ce qui attire ce groupe démographique sur le site? Il peut s'agir de la solitude, de l'insatisfaction dans le mariage, ou même d'un fétichisme particulier. Ils recherchent donc en ligne ce qu'ils ne peuvent pas avoir en personne, ou ce dont pensent manquer dans leur relation. Je tiens à préciser que le fait que deux adultes consentants échangent de l'argent contre du plaisir sexuel n'est pas mauvais en soi. Mais lorsque cette dynamique remplace l'intimité sexuelle en vrai, les utilisateurs d'OnlyFans peuvent basculer dans la dépendance au porno. L'irritabilité, l'isolement social, l'anxiété et la dépression sont autant d'effets secondaires d'un excès de pornographie. Vous pouvez avoir un comportement sexuel plus violent ou plus agressif, reflétant les fantasmes ou les fétiches que vous voyez en ligne, des choses avec lesquelles votre partenaire pourrait ne pas être à l'aise. La pornographie fausse. La perception que vous avez de vos partenaires sexuels et les réduit à des personnages sur un écran.
L'intimité n'est possible qu'avec une autre personne en chair et en os. Lorsque votre sexualité tourne autour de personnes sur votre ordinateur et des relations que vous entretenez par le biais de vos abonnements OnlyFans, la magie indescriptible et intangible de l'intimité est perdue. Le travail du sexe est littéralement le plus vieux métier du monde, et il n'est pas près de disparaître. La technologie continuera à se développer, OnlyFans étant la forme préférée de contenu adulte en ligne de cette génération. Donc, comment pouvons-nous utiliser cette plateforme de manière éthique et humaine ? Tout d'abord, la conscience de soi est essentielle, tant pour le créateur que pour l'utilisateur. Publier ou consommer du contenu sans tenir compte de vos motivations peut entraîner un décalage entre vos valeurs et vos actions. Continuez à vous poser des questions. Est-ce que je me sens à l'aise et en sécurité en montrant cette partie de moi en ligne ? Mon utilisation d'OnlyFans interfère-t-elle avec mes relations personnelles ? Cette plateforme et la façon dont elle est promue sont-elles sûres pour les créateurs ? Comment mon éthique s'harmonise-t-elle avec tout cela ? Soyez honnête dans vos réponses. Votre honnêteté met en lumière le côté obscur d'OnlyFans. Vous devenez un consommateur ou un créateur informé, ce qui rend le site plus accueillant pour tout le monde.